Salut, bienvenue à tous sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui, comme promis, on va vous faire le petit test de la scie Opinel. Scie qui est plutôt exceptionnelle en fait, parce qu'ils ont changé le système de verrouillage de la lame. Donc vous avez un système là, comme je disais, avec une espèce de languette à ressort, plutôt que le viro-bloc qui tourne. Donc là du coup ça vous fait l'encoche. Là je peux vous dire ça bouge plus. Voilà. Sur le nouveau modèle, eh ben, ils ont arrondi un peu le manche, que ce soit plus agréable en main. Bon, après, je trouve que ça glisse un peu, donc ce qu'on pourrait faire, c'est, si on s'en servait tous les jours, ce serait de poncer un peu le manche pour que le bois devienne rugueux et que la prise en main, du coup, elle bouge plus. Ou sinon, mettre un rajout de quelque chose, mais je sais pas encore. Donc bonjour, et ensuite on va vous présenter un couteau à dépecer qu'on a eu par Ducatillon. Donc ici pour dépecer, la lame coupe très bien. On a essayé sur du papier, ça coupe le papier très vite et c'est très net. Donc du coup voilà. On va voir comme ça les petites. Ouais, ça. On va essayer de faire un scissor click. Alors on va essayer de trouver une branche morte dans le coin. Là en plus il y a du boulot donc c'est pas mal. Voilà. T'as choisi la branche la plus dure du patelin, non? Ouais. Ah. Donc pour le feather stick ça a l'air de fonctionner. Ça rentre bien dans le bois. Ah, ça fait des jolis copeaux. La lame fait 3 mm d'épais, ce qui fait qu'en appuyant dessus avec le doigt, c'est assez pas, facile. c'est pas inconfortable. Moi, voilà. C'est pas trop mal. Magique. C'est pas trop mal. Donc, ça pénètre bien quand même dans la chair du bois. Hein. C'est pas mal. On va essayer de faire le tour. Bon bah voilà, de toute façon. Après, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre aussi avec peut-être une petite branche. Voir si ça va faciliter le. Non. Non, c'est pas fait pour ça. Non. C'est fait pour les peaux, ça. Au cas où, si vous l'avez comme moi maintenant, il est dans le sac, vu que la taille est plus appropriée à l'avoir dans le sac à dos que lui ici. Il peut servir de coupe-ceinture. Dans le cas où vous auriez des problèmes à enlever votre ceinture de sécurité. Si, on va regarder. Quand j'ai juste coupé un peu plus la branche pour que ça passe dedans et regardez les fines lames que ça fait. Ça fait très fin. Hein. Du coup, ça peut servir aussi un peu à faire le feather stick, des petits copeaux parce que ça coupe très fin. Mais bon, il faut couper une branche en deux quand même. Voilà. Bon, l'utilité après, bon, bah, par rapport à nos couteaux qu'on a d'habitude, comme le Easy 5 ou sinon le Magnum Boker Magnum. La différence est flagrante. Hein. Là, bon, avec ça, on va pas pouvoir couper des grosses bûches. Hein. Ça va être que du petit travail, généralement. Et après, bah, c'est vrai qu'avec le Easy 5 ou le Boker Magnum, on va avoir plus de facilité à couper du gros débit. Voilà. Pour faire démarrer un feu, celui-là suffira. Mais par contre, pour l'alimenter, celui-là sera mieux. Voilà.
Bon, c'est parti, on va tester la scie au Pinel, donc sur une section, de 5 cm à peu près, on va dire, de 5 cm de boulot. Et après, comme ça, cette section nous permettra d'essayer de bâtonner avec le petit couteau à dépecer. Voilà. Bon. Alors, c'est une coupe en tirant, toujours pareil, donc c'est en revenant sur vous. Et regardez les copeaux que ça fait, c'est assez impressionnant. Bouge pas. Voilà. Bon, quoi dire de plus? Ben, une fois plié, c'est compact, ça peut rentrer dans les poches. Si vous aimez bien former un peu le cuir, vous pouvez vous faire un étui pour le porter à la ceinture ou dans le dos, enfin vous voyez. Maintenant, c'est au Pinel, hein, c'est un super acier, mais enfin bon, étant pliable, ça reste plus fragile, même si on a une bonne flexion de la lame, ça bouge pas. Mais enfin bon. En tout cas, faites vos tests vous, mais je vous dis que celle-là, elle coupe, elle vous servira un moment. Et puis voilà. Ouais, j'y vais doucement là. Hein. Mais sinon, ça refend très très bien. Hein. Comme on peut le constater, de 3 petits coups. Hein. Et là, en plus, refendu, le bois pour le refendre, ça va encore. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, en plus, on a du boulot. Hein. Si on voudrait, là, juste pour faire démarrer un feu avec un couteau comme ça, c'est parfait parce qu'on peut vraiment faire des petites bûchettes. Il est tout petit, donc du coup, plus facilité à manier. Pour pouvoir couper plus de petits bois. Et après, pour pouvoir aussi refendre pas mal de choses. Là, après, les sections, elles sont... On va dire que là, on est sur le maximum hein, en section. Et là, pour vous dire, hein, je force pas trop hein, non plus. Au moins, là, j'ai juste un peu à force donner des petits coups. Hein. Là, je donne pas des... Voilà. Bon, une petite bûchette. Après, pour faire les petites bûchettes, c'est quand même plus facile. Hein. Maniabilité du couteau. Hop là. Voilà. Après, si on veut refendre encore les petites. Ouais, ça, vous voyez, hein, pour faire démarrer un bois, un feu. Voilà. Là, ça suffit largement. On a assez d'écorce de boulot, assez d'écorce et assez de petits bois. Hop là. Donc voilà. Donc efficace pour tout ce qui est le petit travail pour préparation du bois par exemple. Mais par contre après, pour des grosses sections comme celle-ci là, après on risque d'être un peu juste. Voilà. Bon, on va essayer de s'attaquer à de la grosse section là avec la scie au Pinel. Donc là, on a une section en gros équivalente à la lame. Donc la lame fait on va dire 15-16 cm. Donc là, on est vraiment sur de la bonne bûche quoi. On va voir ça.
celui-là. Ouais. Ah voilà, là c'était La réponse au test. comme le Fiskars. Pas aussi costaud. Ça s'achète les lames de rechange. J'ai changé. On va en montre du coup. Ouais. Sur gros morceaux, ça marche pas. Tour de magie. Bon, alors, on n'a pas encore fini la grosse section, mais voilà ce qui est arrivé à la scie au Pinel. Alors, j'adore cette marque. C'est vrai que ça marche bien, mais c'est pas du tout fait pour faire de la aussi grosse section. Là, j'ai cassé quand la lame en fait est restée coincée en appuyant, bah, elle s'est trop pliée et ping, forcément. Voilà, c'est dommage parce qu'on était vraiment pas loin. On refait. On aurait dû la voir cette branche. C'est chier. On ne le pas trop parce que c'est pas. Bon bah voilà. Voilà, alors on va essayer de terminer cette bûche quand même. Système D. Moi aussi j'ai. Non, elle cassera pas. Hein, Elle cassera pas. Pareil. Ah, elle a bougé. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai mis en Paris. Voilà. Et ben c'est dommage parce que la bûche on l'avait finie. Hein. Ouais. Ce qui manquait c'était vraiment la petite quiquette qui sort là. Alors regardez à comparer du ici, comme vous devez savoir à peu près les critères du ici, par rapport à sa lame. Regardez la section que c'était, donc c'est une grosse section qui aurait pu être coupée à la scie au Pinel. Mais bon bah voilà. Du coup c'est vrai que pour ces grosses sections là, utiliser Fiskars ou mais plus la hachette, mais plus gros sinon en scie. Si vous voulez couper des sections comme ça pour le feu. Un peu dégoûté quand même. Alors faut que vous sachiez que l'avantage au Pinel, vous pouvez aller sur internet et il y a les lames de rechange pour les scies. Comme ça, si vous la cassez comme là, bah, vous pouvez la changer. Voilà. Bon, en tout cas, on tenait encore à vous remercier. On a passé le cap des 300 abonnés. Ouais, merci beaucoup de nous suivre. Et puis ben continuez parce que grâce à vous on fait des vues et on fait du public et du coup notre chaîne se retrouve un peu plus consultée chaque jour. Voilà. Merci à tous.